Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un projecteur. C'est la marque Toptro, ça vient de chez AliExpress. Alors c'est moi qui choisis les produits Ali. Donc là c'est le B1 et en fait c'est un projecteur qui est en dessous de 100 € je crois, si je dis pas de bêtises. Et en plus il a batterie intégrée, projecteur portable avec batterie 1000 Full HD. Ah super Full HD. Faut que je vois ici c'est pas un 720p. Focus électronique et les trapèzes. Faut voir. On va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Du coup, on se rejoint avec le conduit de la boîte. On aura la télécommande. Alors, télécommande classique sans aucun raccourci. Oh, à mon avis, il y aura un OS. Peut-être, j'espère que ce sera une sorte de Google TV un peu modifiée, non officielle, qui permettra de lancer toutes les applications. Certains avec un peu de bidouillage ou pas. On verra bien. De toute façon, toutes les marques arrivent à le faire. Je vois pas pourquoi Toptro l'aurait pas inclus dedans. Donc, le transfo qui est fourni avec. Le câble de chargement, le HDMI, une petite chiffonnette. On va ouvrir ça. Donc la lentille, focus électronique, ça c'est pour les capteurs. Donc par rapport à la projection, il est très léger. Il y a la once de transport qui est fournie avec. Donc je vous l'ai dit, on va baisser un peu. Il y a une batterie intégrée. Je ne sais pas encore, on verra tout à l'heure. On va découvrir en même temps les caractéristiques. Donc là, je le découvre en même temps que vous. Hein. Donc ça, le port casque, l'USB, l'HDMI. Ici, c'est pour la télécommande. Là, c'est pour brancher le transfo. Haut-parleur intégré, batterie intégrée. Il est je dirais lourd. Ouais, il est bien, quoi. Il pèse son poids. Avec la batterie, c'est un peu normal. En dessous, on aura un seul pas de vis pour le mettre au plafond. Et les 4 patins pour qu'ils tiennent. Alors, il y a les plastiques dessus. Je les enlève pas pour pas qu'ils glissent. Donc, et au-dessus, un bouton physique. Donc, voilà. Je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup à ce tarif-là de projecteurs, mais transportable avec batterie, surtout à moins de 100 €. C'était assez rare. Je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que ça peut être une bonne affaire ou pas? On va le voir de suite. Et on se retrouve sur AliExpress. Alors, sur AliExpress, moi, bien sûr, je vous mettrai un lien d'achat pour aller l'acheter si vous intéresse. N'hésitez pas, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai commandé, j'ai pas payé cher. Il y a plusieurs vendeurs sur AliExpress qui le vendent. Prenez le moins cher. Vous cliquez sur mon lien, ça vous amène sur la fiche produit. Vous descendez tout en bas de la fiche produit, comme ça, tac, 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 vous descendez tout en bas. Et vous avez d'autres modèles. Moi, le modèle que j'ai acheté, il est passé à 113 là. Donc du coup, maintenant, c'est moins intéressant. Donc je vous ai pris le moins cher. Donc vous descendez, vous avez d'autres modèles équivalents avec d'autres prix et d'autres vendeurs. Mais voilà, pas de problème. Et là, on peut voir qu'il est à 80 € et en plus, tu as 9 €. Donc du coup, ça fait 71 €. Alors actuellement, bien sûr, hein, au moment où je fais la vidéo, je fais la vidéo. Hein. Donc... qu'est-ce qu'on a? C'est un projecteur sous Android 9, donc ce sera sûrement une sorte de Google TV un peu modifiée. Alors il y a marqué 380 NC. Alors sur l'autre, il y a marqué 400 NC, donc bon. Batterie intégrée qui donne apparemment 2,5 heures, focus électronique à une touche, correction des trapèzes, zoom à 50%, support de Full HD, donc du coup ce serait que du 720p. 550 NC, alors du coup ils sont un peu contradictoires. Système intelligent intégré. Alors c'est marrant parce que suivant la fiche technique, d'un côté, de toute façon je vais mesurer pour vous donner un avis. Là c'est Bluetooth 5.2, 5G Wi-Fi, batterie intégrée, tac tac, support 1080p. Donc il y a un moment il y a marqué 380 NC, à un moment il y a marqué 550 NC. On sait plus trop où regarder et qui croire. Donc voilà. Donc là il y a 3... voilà, bon je sais pas trop. Du coup on va le mesurer, ce sera à titre informatif, mais on va quand même le mesurer, voir un peu ce que ça peut donner. Allez, donc là c'était les caractéristiques, voilà, on a survolé les caractéristiques, on va maintenant aller voir un peu ce que ça peut donner directement. Allez, projecteur installé sur son trépied. Les outils sont là, luxmètre, sonomètre et mètre. Allez, c'est parti. Donc là, c'est en plein jour. Je vous montre un peu, on n'y voit quasiment rien. Donc voilà, ce sera un projecteur qui sera utilisable dans le noir complet. Allez, on se rejoint. Ah ben c'est mis en pause. On se rejoint sur le menu principal. Alors, il n'y a pas d'OS. Il n'y a pas d'OS. Je m'attendais peut-être à un OS. Une sorte de Google TV, rien. Ben, un peu comme tous ils font. Non, rien du tout. Pourtant, c'était marqué. Alors, attendez. Du coup, aucun OS. Voilà, c'est démarré, aucun OS. Enfin, un OS, si, il y a une présentation. Attendez, je vais remettre le téléphone un peu droit. Mais il n'y a pas. Je m'attendais peut-être à un Android. Enfin, il y a marqué Android 9, je m'attendais à une sorte de Google TV. Alors, si c'est vraiment Android, je pense qu'il y a peut-être la possibilité d'installer des applications. Je pense, oui, je pense aussi. Vous allez voir. Donc,
Bon, je vais pas essayer, mais peut-être un app Store, un truc comme ça, Aptoid TV, même peut-être l'application pour, comment dire, cloner officiellement Google TV, quoi. Comme ils tous ils ont. Peut-être qu'il y a la possibilité de le faire. Donc dans le menu principal, c'est simple, navigateur. Pour Max Share, c'est pour partager l'écran. Les médias, donc pour lire, et c'est tout. Voilà. Ensuite, en dessous, tu as un magasin d'applications. Tu as liste des applications. Donc on a le voyant batterie en haut à gauche. Donc là, il est déchargé. Il faudrait que je lance un film dans les prochains jours, pas aujourd'hui, pour voir un peu un film de 2 heures, voir s'il tient. Et puis on verra bien. Ou une vidéo YouTube, pourquoi pas. Donc là, on a quelques applications installées. Donc j'ai installé en plus Disney+, on a Netflix, on a Prime, alors Amazon Prime, je l'ai vu tout à l'heure. Non, ah non, on peut l'installer. Donc Amazon Prime, alors bien sûr, c'est des applications qui ne seront pas. Alors là, il y a une mise à jour de Netflix. C'est pas des applications officielles. C'est des applications qui fonctionneront peut-être en mode souris ou qui fonctionneront, mais pas officiellement. Et puis il n'y a pas d'autres, il n'y a pas Apple TV. Voilà, c'est limité. Donc si vous avez Netflix, Amazon ou Disney, ça va faire l'affaire, ça va suffire. Et encore faut-il que ça marche correctement. Sinon, si vous aimez bidouiller, ça ne vous fait pas peur d'installer d'autres applications parce qu'ils fonctionnent sur Android 9, comme je vous dis, vous pouvez le faire aussi. Donc là, on est sur voilà, Amazon il est là. Donc on est sur le store intégré où il y a beaucoup d'applications qui sont plus applications américaines. Hein. Et non vraiment françaises, donc j'ai pas vu Canal non plus. Voilà, il y a Arte et tout. On retrouve un store un peu pauvre, hein, mais bon. Comme je vous ai dit, l'Android est très ouvert, on peut installer des choses. Ça c'est plutôt pas mal. Dans les paramètres, c'est ça. Alors je vais montrer les paramètres, mais il y a rien. Voilà, réseau, paramètres de projection. Alors c'est autofocus électronique manuel avec la télécommande. J'ai réussi à faire un bon réglage. Pas de focus automatique. Les trapèzes par contre sont automatiques et marchent très bien les trapèzes. On a le mode batterie où tu peux choisir sur batterie si tu as haute luminosité, mode écologique ou mode faible puissance. Donc en mode batterie, je pense que je sais pas. Je vais laisser haute luminosité parce que déjà qu'il n'y a pas trop de luminosité. Donc si en plus je mets sur batterie à faible puissance, ça risque de là. Donc je laisse haute luminosité. Il n'y a pas d'autres paramètres. On ne peut pas choisir le son, on ne peut pas choisir les réglages d'image. C'est ton réglage qu'il y a là et si tu n'es pas content, c'est pareil. Voilà. Après, c'est un projecteur sur batterie à moins de 100 euros. Donc là, on va faire les mesures maintenant. Et puis du coup, après, je vais devoir allumer la Xbox Series X et utiliser la Xbox Series X pour faire les autres tests. Donc déjà, le son. Oh, niveau sonore, c'est plutôt silencieux. Hein. J'ai mis le sonomètre sur le projecteur et il m'a affiché 30 décibels. Alors 30 décibels, parce qu'en fait, c'est des sonomètres qui commencent à partir de 30 décibels. Voilà. Donc le son, il est vraiment... On n'entend pas trop la soufflerie. C'est assez léger et ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous imaginez, si vous le mettez à 1 mètre de vous, vous l'entendrez carrément un peu moins. On verra après la qualité sonore. Je ne m'attends pas à un truc de fou, mais bon, le Bluetooth intégré permettra de brancher à une barre de son. Allez, on arrive aux données maintenant que j'ai calculées. Alors l'écran il est vraiment droit moi, hein. C'est juste que du coup je dois filmer un peu de travers ayant le projecteur devant. Donc je fais au mieux, je vais essayer voilà, de pencher un peu le téléphone. Donc j'ai 180 lux. J'ai une image alors diagonale de 1m83. 1m83 sur 2m04 de distance. Donc voilà, par rapport au rapport de projection. Et du coup j'ai 180 NC. 180 NC voilà, à titre informatif. Alors ça fait 200 lumens NC, c'est loin des 400 annoncés. Mais encore une fois, c'est à titre informatif. Même, je me suis trompé. C'est vraiment à titre informatif. Hein. Voilà. Allez. Du coup, hop, on va aller retourner là. On va commencer par un film. On va aller sur Amazon Prime Video. Et on va regarder un peu... Non, sur Disney. Alors, sur Disney, je l'ai toujours pour l'instant. C'est parti. Comme d'habitude, on commence par vice versa. C'est parti. On va écouter le son. Donc, c'est 200 lux. Hein. 200 lumens. Donc, du coup, noir total. C'est le minimum syndical, les 200 lumens. Allez, on va mettre le son à fond. Franchement, c'est assez impressionnant actuellement. Les projecteurs, ce qu'ils arrivent à donner, parce que franchement, l'image, une fois bien réglée, est plutôt correcte.
celui-ci pleine de joie. C'était fabuleux. Rien que Riley et moi. Pour toujours. Enfin, presque. Jusqu'à... Jusqu'à tristesse. Quelle tristesse. Eh ben, je suis. Voilà. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, hein, de plus en plus maintenant, mais les projecteurs ils baissent sur les tarifs. Maintenant, on trouve des trucs. S'il est le premier, là, j'ai plus le HY, le tout premier 300 là, qui a démocratisé tout ça à Balancel, là, qui a copié le. Bon, vous avez compris. Qui a copié Samsung, quand on peut trouver à 30-40 euros de partout. Bon, celui-là, je le conseille pas trop, il fait vraiment gadget, mais il a fait un carton mondial. Hein. Parce que pour 40 euros, tu avais une image qui était grande, tu avais et une qualité d'image qui était plutôt correcte, même le son était dégueulasse. Là, on est un an et demi après, et on arrive à avoir des projets comme lui, qui est à 80 euros, 71 euros avec le code, transportable, avec batterie, avec un son qui, vous avez entendu, qui est plutôt correct, c'est qu'on peut, on peut se passer d'une barre de son. Hein, donc, c'est un projecteur transportable, je vous le répète. On peut se passer d'une barre de son et avec une image qui maintenant à l'aide qui fait largement le travail pour peu qu'on ne soit pas non plus exigeant. Hein, c'est un truc pour une chambre, pour des petits budgets, mais assez impressionné hein, depuis pas mal de temps. Allez, maintenant on va lancer Avatar. Alors comme d'hab, on va attendre un peu que ça charge. Voilà, c'est bon. Je vais tenter de percer, frère. Suivez-moi tous. Matoko. À tous les appareils, feu à volonté, feu à volonté. Et là, droite, demi-tour. Que dire de plus? Bon, après le son, pour dessin animé, c'était plutôt correct. Là, on voit que bon, ça manque un peu de profondeur, ça manque un peu de basse. Hein. On est sur un entrée de gamme, mais il est assez puissant et ne grésille pas à pleine puissance pour pouvoir regarder son film tranquillement. Bon, rien à dire, hein, rien à dire. Ce sera agréable à regarder. Alors, je vous le répète, c'est 70 euros actuellement. C'est un projecteur portable avec batterie. C'est pour dans une chambre ou pour partir quand tu pars en vacances, dans le sac. Tu le sors, tac, tu le mets dans la chambre d'hôtel, tu te regardes un bon film, tu as une grande image, c'est pas cher, c'est transportable. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Voilà. Peut-être une partie jeu, pourquoi pas, sans lag. Allez, c'est parti. On va faire tester sur Titanfall 2. Oula, oula, oula. J'aurais pris le voiture. Non, non, fallait pas faire ça. J'ai fait la même connerie qu'hier. Je vais mourir. Bam. Voilà. Bon, je vous le dis de suite, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Il y a une latence qui est assez importante et qui va du coup vous porter un peu en défaut. Et ça, c'est un peu dommage. Non, il y a trop de latence. Évitez ça, dites-nous à qui le classe mon gars. Capitaine, non? Arrive pour voir, capitaine. Ça se vendait. Pas de bol, pilote. Tira du phare. Allez, c'est bon, on arrête le massacre. Voilà, la latence est assez importante. Hein. Ce sera jouable, mais il faudra s'habituer à une latence qui fait que quand tu appuies sur la touche de la manette, il y a un petit décalage de 2 millisecondes qui peut être assez désagréable. Donc voilà, le test est terminé. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre de produit. Pas cher, venant d'AliExpress, ou même tu trouves sur Amazon, mais beaucoup plus cher. Avec batterie intégrée, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger la batterie.
Et dans les prochains jours, je lancerai un film tranquillement dans son coin. Parce que là, il est un peu trop tard pour le faire. Voilà, un peu trop tard. Et il faudrait que j'ai 2 heures devant moi et voir si un film de 2 heures, il arrive à tenir. Je mettrai un film d'1h45. Ou une vidéo sur YouTube d'1h45. Et j'essaierai de voir si, s'il arrive à tenir sur la distance avec la batterie chargée à 100%. Voilà, voilà. Et du coup, allez, on arrive à la conclusion de ce test. Je viens de faire l'autonomie, donc je l'ai laissé 2 heures allumé sur une vidéo YouTube, donc vidéo plus le son à 30% en mode écologique. Voilà, il y a un mode écologique, c'est le deuxième mode. Il y a un mode encore plus écologique et un mode haute luminosité. Alors je l'ai mis au niveau 2, 2 sur 3, et qui suffisait largement. Hein, pour après, vous voulez avoir une meilleure luminosité, vous mettez haute luminosité. Du coup, ça va te taper un peu plus sur la batterie. Mais là, honnêtement, pendant 2 heures, il me restait 2 barres sur 4 de batterie. Alors, je suis pas allé jusqu'à épuiser totalement la batterie. Voilà. Ça va vraiment dépendre du mode que vous mettez. Donc là, franchement, 2 heures. Alors, il est donné pour 2h30, mais là, 2 heures, il me restait la moitié. Donc, ça veut pas dire qu'après les 2 dernières barres, elles vont pas s'écouler en une demi-heure. Mais voilà, à peu près la moyenne d'un film, c'est 1h45, max 2 heures. Donc, ce sera largement suffisant pour commencer même un deuxième. Franchement, je suis plutôt très conquis par ce projecteur et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous, ciao, ciao.